Hello et salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Sinon, de mon côté, tout se déroule aussi à merveille. Alors, on se retrouve sur cette vidéo pour se partager une nouvelle astuce. Alors, l'astuce sera composée d'un combiné avec 6 événements sur le championnat espagnol, la Liga, la Ligue 1 et pour terminer la Série A. Il y aura également un match de FA Cup anglaise. Alors, mais bien avant qu'on aille ensemble sur ces championnats pour le choix de nos événements, je vous présente notre combiné passé avec 7 événements. C'était 7 événements qui étaient dans le combiné et 6 ont réussi. Alors, comme vous pouvez le voir, voici les événements. Sur cet événement, nous a manqué pour faire un 100%. Mais car cela ne tienne, il me dit que c'est bon à prendre. Comme j'aime vous le dire, il faut souvent diminuer le nombre d'événements et les jouer. Alors donc, après cette brève parenthèse, nous allons bondir maintenant au niveau des championnats pour nos événements. Alors donc, nous allons débuter avec l'événement du côté de l'Angleterre. Et comme je le disais, il s'agira d'un match de coupe, notamment la rencontre qui va opposer Manchester United face à Fulham. Et à ce niveau, mon option est l'option les deux équipes vont marquer tout court parce que malgré le fait que Manchester United soit actuellement une équipe très en forme sur la scène européenne, elle rencontre une équipe de Fulham qui cause aussi beaucoup de problèmes au gros en Angleterre. Alors, à travers les différentes rencontres qui ont opposé ces deux équipes, on a plusieurs fois eu un tel résultat, c'est-à-dire des buts marqués de part et d'autre. Ainsi donc, sur cette rencontre, on peut espérer avoir un tel résultat. Donc, l'option que je vous conseille ici, c'est les deux équipes vont marquer. Alors, après donc cet événement du côté de l'Angleterre, on va bondir en Espagne. Et le match sera le match de Classico qui va opposer le FC Barcelone face au Real de Madrid et le match entre Osasuna et Villarreal. Alors, nous allons rester sur le match entre Barcelone et Real d'abord. Alors, à ce niveau, je suis allé toujours sur l'option victoire ou match nul dans cette rencontre. Vous savez que le Real Madrid est en train d'être distancé par le FC Barcelone dans ce championnat. Il y a actuellement 9 points de différence. Alors, le Real Madrid joue sa place ou sa première place ou son objectif d'être champion de ce championnat sur ce match. Alors, ça sera un match décisif pour le titre de champion. Et vu les deux derniers matchs entre ces deux équipes qui ont tous été gagnés par le FC Barcelone, je pense qu'ici, le Real Madrid vient très en forme avec sa qualification pour les quarts de finale en Ligue des Champions. Alors ici, je vous conseille cette option de victoire ou match nul pour cette équipe du Real Madrid. Et sur l'autre match toujours dans ce championnat, ça va, le match va opposer Osasuna à Villarreal. À ce niveau, je suis allé sur l'option totale de carton jaune, soit plus de 1,5 carton jaune pour l'équipe de l'Osasuna. Total 1. Plus de 1,5. Alors, après ces événements, nous allons bondir maintenant du côté de la série A.
Alors, vous allez m'excuser, il n'y a pas d'événement sur le championnat italien. Donc, nous allons continuer avec le championnat français, la Ligue 1. Et là, nous aurons 3 rencontres sélectionnées. À savoir la rencontre entre Ajaccio et l'AS Monaco. La rencontre qui va opposer le Paris Saint-Germain au Stade Rennais. Et pour terminer, la rencontre qui va opposer le Stade de Reims à l'Olympique de Marseille. Alors, nous allons rester sur la rencontre entre l'Olympique de Marseille et le Stade de Reims, car à ce niveau, mon option est l'option double chance pour l'équipe de l'Olympique de Marseille, c'est-à-dire une victoire ou un match nul pour cette équipe de l'Olympique de Marseille. Malgré la forme actuelle de l'équipe du Stade de Reims, je pense que l'Olympique de Marseille, à travers son match nul concédé à la dernière minute au match passé dans ce championnat, je pense que vu que l'Olympique de Marseille cherche à consolider sa place et vu la forme actuelle du Stade de Reims, je pense que ici le minimum que peut avoir l'Olympique de Marseille est un match nul. Au meilleur des cas, ça sera une victoire. Donc je vous conseille cette option ici. Et sur le match entre le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais, à ce niveau, je suis allé sur tout court une victoire de l'équipe de Paris Saint-Germain. Même si au match aller, le Stade Rennais a gagné chez elle à domicile, ce match se joue du côté du Paris Saint-Germain. Alors, comme on aime le dire, chacun se défend mieux chez elle. Et excusez, dans la plupart des matchs du côté du Paris Saint-Germain face au Stade Rennais, le PSG l'a toujours remporté. Même si souvent c'est pas la plus petite marge de score, c'est-à-dire 1-0. Alors, pour la rencontre entre Ajaccio et l'AS Monaco, comme vous pouvez le voir à ce niveau, je suis allé tout court sur une victoire de l'AS Monaco. Alors donc voilà en gros les 6 événements que je viens de présenter devant vous. Alors nous allons aller sur le combiné que j'ai formé plutôt avec ces 6 événements pour que ensemble nous puissions constater la cote. Alors voici, nous obtenons une cote de 14,669 avec ces 6 événements. Alors, comme vous le savez, à travers mes vidéos à la fin, chaque fois je vous dis, c'est pas forcé de jouer tous ces événements en totalité. Regardez les événements qui vous paraissent être abordables à votre niveau et les jouer en simple. Soit tout court, vous diminuez le nombre d'événements et vous les jouez. Car mon objectif est de contribuer à vos choix d'options. Avant d'oublier, voici le code de ce combiné. Nous avons le ZTDAV. ZTDAV. Je répète une fois encore, nous avons le ZTDAV. Alors donc, voilà cette astuce que je tenais à vous partager en ce jour. J'espère vous retrouver très bientôt dans la joie et la bonne humeur. D'ici là, portez-vous bien.